Alors que tout le monde tournait le dos à un homme âgé grincheux, un garçon de 14 ans a fait un énorme sacrifice pour lui acheter un fauteuil roulant électrique. 4 ans plus tard, il a reçu un appel surprenant lors des funérailles de l'homme âgé, l'informant d'une récompense qui a fait pâlir d'envie tout le monde. Parfois, les personnes qui sont extérieurement dures peuvent être facilement prises pour des personnes froides et sans cœur. Il faudrait toute une vie pour découvrir leur côté chaleureux à ceux qui les jugent constamment. CIST peut-être pour cette raison que personne n'a compris que Robinson Willie, 78 ans, avait un cœur d'or. Oh, cet homme ? Qui veut lui parler ? CIST un vieux con grossier et personne ne veut de lui, disaient les gens dans son dos. Les méchancetés des gens à l'égard de Robinson se sont accumulées jusqu'au jour où un garçon du voisinage a pris sa défense alors que personne ne l'avait fait. En fin de compte, le garçon a eu accès au compte en banque de l'homme âgé grincheux et a surpris tout le monde. Leslie, une mère veuve jonglant avec 2 emplois et la maternité, voulait que son fils unique, Harry Pierce, apprenne la valeur de l'argent et du travail. Aussi, lorsqu'il a demandé un vélo tout-terrain pour son 15e anniversaire, elle a su quoi faire. Le jeune élève de 14 ans en 8e année avait proposé à sa mère de l'aider dans les tâches ménagères en échange de 5 $ par jour. Ce petit arrangement entre la mère et le fils a commencé il y a 11 mois. CIST à peu près à la même époque que Robinson a emménagé dans leur agréable petit quartier de Williamsburg. Mais depuis qu'il a emménagé là, personne ne l'aimait. Les gens pensaient qu'il était grossier et que c'était un vieil introverti qui détestait être entouré de gens. Personne ne l'invitait à des événements ou à des fêtes parce qu'il n'aimait pas qu'il tire la tronche dans la foule. Cependant, Harry était différent et avait pitié de l'homme âgé, même s'il ne le connaissait pas de près. Le garçon s'approchait souvent chaleureusement de Robinson pour l'aider. Il allait lui chercher le journal et vérifiait même sa boîte aux lettres pour lui. Harry avait un faible pour l'homme âgé solitaire et voulait l'aider. Mais Robinson n'a jamais tendu une main amicale au gentil garçon. Au lieu de cela, il fronçait les sourcils et lui demandait de rester à l'écart de son jardin, ce que Harry fit parce qu'il estimait qu'il s'immisçait dans la vie privée de l'homme âgé. La haine que Robinson s'attirait dans le quartier ne cessait de croître au fil du temps. Les gens l'évitaient et lui tournaient le dos dès qu'ils le voyaient. Néanmoins, Robinson ne cesse jamais plaint. Il restait froid et amer envers tout le monde et préférait qu'il en soit ainsi. Un jour, Robinson a installé une échelle à l'extérieur de sa maison pour réparer une fuite du toit et peindre ses murs. Il n'a jamais demandé d'aide et pensait pouvoir le faire lui-même. Il est monté en haut de l'échelle et, alors qu'il s'apprêtait à monter sur le toit, l'échelle s'est mise à trembler. Il a perdu l'équilibre et a heurté la pelouse dans un bruit sourd. Environ 10 minutes plus tard, l'homme âgé blessé a été transporté à l'hôpital en ambulance. Lorsqu'il a ouvert les yeux dans le service des urgences plusieurs heures plus tard, il est étonné d'y voir Leslie et Harry. « Monsieur Willie, est-ce que vous allez bien ?» a demandé Leslie. « Vous auriez pu appeler mon fils pour qu'il vous aide. » « J'aurais pu grimper sur le toit à la place », a ajouté Harry. « Heureusement, je rentrais chez moi quand je vous ai vu inconscient sur votre pelouse. »
j'ai immédiatement appelé le 911. Bien que Robinson ait vaguement souri, il n'a pas parlé. Il a entendu les médecins dire à Leslie et Harry qu'ils ne pourraient pas marcher pendant très longtemps puisqu'ils s'étaient blessés à la colonne vertébrale et à la jambe. Robinson était déjà déprimé à l'idée de passer ces derniers jours sans personne et il a été poussé à l'extrême de la douleur. Au fond de lui, il aurait préféré mourir. Leslie et Harry avaient beaucoup de peine pour Robinson. Cette nuit-là, le garçon n'arrivait pas à dormir paisiblement. Il ne cessait de penser aux difficultés de l'homme âgé et se rendait compte qu'il se sentait encore plus isolé. CIST alors qu'il eut une idée. Il a sauté du lit pour compter l'argent qui se trouvait dans son placard. 1650 $, s'est-il exclamé et il a commencé à chercher un fauteuil roulant électrique en ligne. Un fauteuil roulant électrique ? Leslie a sursauté en voyant Harry occupé à vérifier les prix et les caractéristiques d'un fauteuil roulant motorisé abordable. Mais pourquoi as-tu besoin de ça, chérie? Tu voulais un vélo tout-terrain, non? Oui, maman, si est-il vrai. Mais Monsieur Robinson a plus besoin d'un fauteuil roulant électrique que d'un vélo tout-terrain. Il a besoin de se déplacer sans aide. Je veux donc lui acheter un fauteuil roulant électrique avec mes économies. Leslie a été touchée par la générosité de son fils. Ensemble, ils ont acheté en ligne un fauteuil roulant motorisé à un prix abordable et ont attendu de faire la surprise à Robinson. L'homme âgé est sorti de l'hôpital et a été raccompagné chez lui en taxi quelques jours plus tard. Il se sentait si lourd et si blessé que personne ne l'entourait pour lui souhaiter un bon rétablissement. Après avoir atteint son domicile, le chauffeur a porté Robinson hors de la voiture. Quelques instants plus tard, il fut stupéfait de voir Leslie et Harry sur le pas de sa porte. « Que faites-vous ici tous les deux ?» a demandé Robinson. « Attendez, où m'emmenez-vous ? Posez-moi. » Le chauffeur a aidé l'homme âgé à s'installer dans son nouveau fauteuil roulant, comme Leslie et Harry le lui avaient demandé. Robinson ne savait pas ce qui se passait, partagé entre la réalité et un rêve. « Monsieur Robinson, j'espère que vous vous sentirez plus indépendant maintenant, » a déclaré Harry. « Vous n'avez plus besoin de dépendre de personne pour vous déplacer, car vous pouvez utiliser ce fauteuil roulant vous-même. » Robinson a été ému aux larmes par les mots gentils du garçon. Sans voix, il a serré Harry dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Oh, jeune homme. Personne ne voulait regarder ce vieil homme grossier. Mais qu'est-ce ce qui t'a poussé à Maider ? Comment vais-je te remercier ? S'est-il écrié. À sa grande surprise, la réponse de Harry lui a fait verser encore plus de larmes, ce qu'il n'avait jamais fait, même lorsque sa petite amie avait rompu avec lui il y a 55 ans. Je n'ai jamais rencontré mon propre grand-père car il est mort avant même ma naissance. Je vous vois maintenant comme le grand-père que je n'ai jamais eu, alors je ne veux pas que vous me rendiez l'appareil, a dit le garçon. Pour la première fois depuis des années, Robinson a senti son cœur léger et heureux. La dernière fois qu'il s'était senti heureux, c'était il y a une cinquantaine d'années, lorsqu'il avait rencontré Maria, son ex-petite amie. Ils étaient aveuglément amoureux et avaient prévu de se marier. À l'époque, Robinson estimait qu'il était trop jeune pour avoir des enfants, et il a donc dit à Maria qu'il ne l'épouserait que si elle acceptait de ne pas avoir d'enfants.
Mais la femme aimait les enfants, et la condition de Robinson lui a brisé le cœur. En fin de compte, le couple s'est séparé, et depuis lors, l'homme est resté célibataire. Il n'a jamais trouvé quelqu'un qui l'aimerait et qui accepterait sa condition. Si est-il trop tard qu'il s'est rendu compte qu'il voulait une famille et des enfants. Robinson était devenu vieux et plein de regrets. Parce que la gentillesse de Harry l'a touché au cœur, il a décidé de rédiger un testament avant sa mort. Et 4 ans plus tard, Harry a reçu un appel du bureau de l'avocat lors des funérailles de Robinson, à la grande surprise et à la curiosité de tous. Oui, si est vrai.m. Willy a laissé un testament qui vous donne accès à tout son argent, a dit l'avocat en remettant le document à Harry le lendemain. Je n'y crois pas. Monsieur Robinson m'a donné accès à 1,7 million de dollars sur son compte bancaire en platine ? S'exclama le garçon. Et maman et moi avons aussi sa maison ? Et un nouveau vélo tout-terrain. Il s'avère que Robinson a été touché par la gentillesse du garçon et de sa mère et qu'il a décidé de leur rendre l'appareil en leur léguant sa maison et tout l'argent de son compte en banque. Il a également offert à Harry un vélo tout neuf. Pendant ce temps, les voisins qui ont méprisé Robinson se sont sentis désolés et ont regretté ce qu'ils lui ont fait. Ils ont pleuré et se sont excusés sur sa tombe pour l'avoir jugé sans voir la bonté de son cœur. Harry ne manquait jamais de se rendre sur la tombe de Robinson à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, chaque année. Parfois, il s'asseyait là et passait du temps près de la tombe du défunt, le remerciant d'être ce qu'il était, un grand-père. La rumeur dit que Harry envisage de construire une maison pour les personnes âgées afin d'honorer Robinson et de lui rendre hommage. Bonne chance, Harry, et ne cessez jamais d'aimer les personnes âgées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La bonté est toujours récompensée. En achetant un fauteuil roulant électrique pour aider son vieux voisin à se déplacer, Harry a sacrifié son rêve d'acquérir un vélo tout-terrain. En fin de compte, sa bonté a été récompensée par un solde bancaire de 1,7 million de dollars, une nouvelle maison et le vélo de ses rêves. Ne jugez pas quelqu'un sur son apparence ou son comportement. Les voisins se moquaient souvent de Robinson parce qu'ils le trouvaient grossier et grincheux. Ils l'évitaient et n'aimaient pas l'avoir près d'eux. Mais ils se sont rendus compte de leur erreur et se sont excusés sur sa tombe après avoir découvert son côté chaleureux et généreux.